Il y a une première fois à tout. Voici le premier book haul de ma chaîne. Restez avec moi. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, je m'appelle Manuela et je suis italienne. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, on peut expliquer que le book haul est un type de vidéo très fréquente sur les chaînes de booktubeurs, sur les chaînes qui s'occupent de littérature, des vidéos dans lesquelles on montre, on présente tous les livres qu'on a achetés ou qu'on a reçus dans une période de temps récente. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo courte, rapide, je vais vous présenter tous les livres qui s'ajoutent à ma pile de livres à lire. Le premier livre est celui-là, Réinventer l'amour de Mona Chollet. Mona Chollet est une journaliste essayiste. Ce livre est assez récent, il a été publié en 2021. Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. On peut lire ici, nombre de femmes et d'hommes qui cherchent l'épanouissement amoureux ensemble se retrouvent très démunis face au troisième protagoniste qui s'invite dans leur salon ou dans leur lit, le patriarcat. Sur une question qui hante les féministes depuis des décennies et qui revient aujourd'hui au premier plan de leurs préoccupations, celle de l'amour hétérosexuel, ce livre propose une série d'éclairages. Alors, pourquoi j'ai acheté ce livre? Pourquoi j'ai envie de lire ce livre? C'est une autrice que j'avais interviewée il y a quelques mois qui m'a parlé de ce livre. Il s'agit de Maria Josefa Ávila. Je l'avais interviewée pour présenter le livre qu'elle a écrit, un livre que j'adore qui s'appelle Chagrin d'Espagne. Je vais vous laisser ici le lien pour retrouver facilement cette interview. Je vous invite vraiment à aller la regarder et je vous invite vraiment à lire ce livre qui me paraît très beau et très important. Enfin bref, pour revenir à ça, c'est cette autrice qui m'avait donc parlé de ce livre. Ça m'a donné envie de le lire, donc voilà, je l'ai acheté. Le deuxième livre est celui-là, Crime et châtiment de Dostoïevski. Alors vous voyez ici une édition italienne parce que je vais le lire en italien. Ce livre est un cadeau de mes parents qui ont pris l'habitude depuis le début de la pandémie de m'envoyer des colis remplis de bonnes choses. Vous savez très bien qu'il y a eu des mois dans lesquels c'était impossible ou tout du moins très compliqué de se déplacer, on ne pouvait pas voyager ou de toute manière c'était pas prudent. Quelquefois il glisse dans ces cartons des livres ou alors d'autres choses sympas, par exemple dans le dernier colis que j'ai reçu il y a 2 ou 3 jours il y avait voilà ce pull. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ce livre est un cadeau de mes parents, un livre qui est cohérent avec mes bonnes résolutions de lecture pour 2022 parce que vous savez peut-être si vous avez vu la vidéo dans laquelle je parlais de ça, sinon je vous laisse le lien ici pour la retrouver, que la découverte de la littérature russe, la découverte des grands classiques russes est précisément une des bonnes résolutions que je me suis fixée pour cette année. Et d'ailleurs, en ce moment même, je suis en train de lire Anna Karénine de Tolstoï, je le lis en italien également. Alors une petite parenthèse sur ce livre, sur cette édition plutôt en particulier, donc quelque chose qui ne vous impacte absolument pas en tant que lecteur en langue française. Quand j'ai ouvert ce livre, j'ai vu qu'il y avait une préface, 2 pages et demie de préface, et évidemment j'ai eu envie de la lire parce que je me suis dit ça va être intéressant de lire cette préface avant de lire l'œuvre. Et ben je me trompais parce que l'éditeur qui est par ailleurs un des plus grands éditeurs italiens, on parle de Einaudi quand même, hein, c'est pas quelqu'un qui connaît pas le métier, l'éditeur en question révèle dans la préface le destin de la protagoniste, c'est-à-dire que je suis en train de lire un livre qui fait presque 900 pages en sachant déjà ce qui se passe à la fin. Alors évidemment, en général dans les livres et surtout dans des grands livres, dans des grands classiques comme celui-là, il y a bien plus qu'une histoire, il y a bien plus qu'une trame, la richesse est dans d'autres éléments aussi, mais même comme ça, je n'arrive pas à concevoir la logique d'un éditeur qui bousille au moins en partie le plaisir de la lecture à ses lecteurs en révélant dans la préface le final du livre. Quand je commencerai Crime et châtiment, je ne vais même pas regarder la préface. Et c'est dommage, franchement, parce que je pense que la préface est un outil très important pour que l'éditeur puisse donner quelques clés de lecture, pour que le lecteur puisse mieux comprendre l'œuvre et pour qu'il puisse l'apprécier plus. Cette vidéo courte, rapide,
Et maintenant, Los Chicos de Toni Sala, c'est un livre que je vais lire en espagnol, mais l'original est catalan. Cette édition espagnole est très récente, elle a été publiée en janvier 2022. Alors l'histoire naît d'un accident de voiture dans lequel deux jeunes frères perdent la vie, et à partir de là, voilà, il y a tout un développement, apparemment, je vais voir. Pourquoi j'ai décidé d'acheter ce livre? Alors en fait, la maison d'édition qui publie ce livre en espagnol s'appelle Trotalibros, et c'est le projet éditorial d'un jeune éditeur qui a une chaîne littéraire, qui est une de mes chaînes littéraires préférées en langue espagnole, voire ma chaîne préférée. C'est un garçon brillant. Je regarde ses vidéos vraiment avec beaucoup d'intérêt. Il est intelligent, il est compétent, il est drôle. Donc voilà, il fait un travail excellent et il a le succès qu'il mérite. Et voilà, donc ce livre-là est le premier livre de cette maison d'édition que j'achète. Je l'ai choisi parce que dans une de ses vidéos, ce garçon justement lisait quelques passages de ce livre. Ça m'a donné la chair de poule, j'ai trouvé ça très beau. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de l'acheter et de le lire. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Et puis le dernier livre est celui-là, La famille de Pascal Duarte de Camilo José Cela. Il s'agit d'un grand classique de la littérature espagnole du XXe siècle. L'original espagnol a été publié en 1942. Vous voyez là effectivement une édition espagnole puisque je vais le lire en langue originale. Alors ce livre-là est un livre que j'ai déjà lu il y a plusieurs années. Je l'avais lu dans le cadre de mes études universitaires. J'avais dû lire et étudier ce livre pour préparer un examen de littérature espagnole justement, et c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, un livre qui m'avait remué. Et il y a quelques mois, j'ai interviewé un jeune éditeur italien qui vient de publier ce livre en Italie justement. Je vous laisserai ici le lien de cette interview pour aller la retrouver. Et donc voilà, cette interview dans laquelle nous avions parlé de cet auteur et de ce livre m'avait donné envie de relire ce texte. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. La critique considère ce livre comme un livre faisant partie d'un mouvement littéraire espagnol qui s'appelle Tremendismo. Alors je crois avoir lu quelque part que l'auteur n'était pas tout à fait à l'aise avec ce mot, avec cette étiquette, avec cette définition. Prenez ça avec des pincettes parce que je n'ai pas retrouvé la source. Justement hier je cherchais un peu en préparant cette vidéo et je n'ai pas retrouvé le site où j'avais lu ça. Peu importe, j'ai envie de dire, parce que de toute manière, ce terme est un terme qui nous permet de mettre le doigt vraiment sur certaines caractéristiques essentielles de ce livre. Ce mouvement littéraire est un mouvement qui se caractérise par un hyper-réalisme. Les protagonistes en général sont des personnages qui sont très pauvres, qui sont souvent des criminels, donc qui se trouvent dans un contexte social très dur, très difficile, très défavorisé. Si d'un côté ils sont coupables souvent de crimes horribles, de l'autre côté, ils sont victimes d'un destin qui est une cage de laquelle on ne peut pas sortir. Donc il y a une espèce de vision déterministe, si l'on veut, dans ce sens-là. C'est très intéressant. Tout cela, en général, est raconté avec une langue qui devient le reflet, qui devient le miroir de ce contexte, de ces situations. Donc une langue très dure, parfois grossière, parfois vulgaire, enfin bref, une langue qui arrive vraiment à traduire parfaitement la condition terrible vécue par les personnages. Il faut dire que ce mouvement littéraire est considéré par les critiques comme la conséquence culturelle d'un contexte historique particulier vécu par les auteurs espagnols de cette génération, c'est-à-dire la guerre civile espagnole et l'après-guerre. Donc voilà, c'est quand même des indications qui peuvent être utiles, qui peuvent être précieuses pour comprendre et pour interpréter ce roman. Cette vidéo courte, rapide. En plus, cette lecture-là est elle aussi très cohérente avec mes bonnes résolutions de lecture pour 2022 parce que cette année je voudrais lire plus de livres en langue espagnole. Donc voilà les 4 livres qui vont s'ajouter à ma pile de livres à lire. Je suis ravie et je suis ravie de vous les avoir présentés. Alors évidemment, ils sont en bonne compagnie parce que voilà, j'ai tout un tas d'autres livres
que je veux lire. Je ne sais pas bien d'ailleurs dans quel ordre je vais procéder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi me laisser un commentaire ci-dessous. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre comme à chaque fois. J'aimerais bien savoir si vous avez acheté des livres dernièrement ou quels sont les livres tout simplement que vous êtes en train de lire en ce moment. On se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous!